Salut, bienvenue sur le balado Quels sont éthiques? Avec vos animateurs Kevin Lambert et Maxime Poirier. Salut Maxime. Salut Kevin. Ça va? Ça va bien, toi? Troisième émission. Ben oui, puis troisième personne à saluer en plus. Notre équipe s'agrandit! Ben oui, on est rendu avec une technicienne en herbe. Wow! Merci beaucoup, Julie, de nous aider là-dedans parce que dans le fond, ce qui est le fun d'avoir une technicienne comme ça, c'est que c'est elle qui peut faire les partages d'écran, de micro, tout ça. Nous, on n'a pas besoin de s'en occuper parce que les dernières émissions, c'était ça. Puis c'est pas toujours évident de devoir animer en appuyant sur les boutons. Donc là, maintenant, on n'est pas obligé de s'occuper de ça. Alors, merci Julie de se joindre à nous. Yes! Donc aujourd'hui, encore une émission sur le iPad. Ouais, notre deuxième. Oui. Donc, ben oui, encore la tablette aujourd'hui. En fait, si on voulait, on pourrait carrément faire une saison entière avec cet outil si complet, tellement il y a des choses à présenter. Je vais essayer par contre de ne pas trop répéter ce qui a été dit lors du dernier balado. Je vais plutôt commencer mon introduction avec l'évolution de l'écriture ou plutôt l'évolution de la surface sur laquelle on s'exprime. Toutes sortes de matériaux ont été utilisés pour écrire, dessiner, compter. Que ce soit la pierre, les os, l'argile, le papyrus, le papier et plus récemment, l'écran. Et oui, l'écran du cellulaire, de la tablette ou de l'ordinateur est maintenant bien ancré. Ancré, papier, crayon, dans les habitudes du citoyen moderne. Et ouf, probablement encore plus depuis le début de cette malheureuse pandémie. Mais lâchez-moi avec les réseaux sociaux, c'est pas de ça que je veux vous parler. C'est surtout du point de vue utilitaire. On se rend compte qu'on peut tout faire là-dessus. Prendre des notes, dicter des notes même, se partager des événements par calendrier électronique, s'enregistrer par vidéo, etc. Et c'est là que je reviens à mon évolution d'écriture. Attention, je ne dis pas de tout brûler ce qui se fait sur papier. Ah non? Non. C'est juste que la technologie peut parfois nous rendre de grands services. Prenons l'exemple du restaurant. J'ai travaillé dans les restos à temps partiel tout au long de mon bac en enseignement. Déjà là, je trouvais tellement inutile de devoir écrire la commande sur un petit pad, marcher ensuite jusqu'à l'ordinateur pour ensuite appuyer sur l'écran pour acheminer la commande au cuisinier. Quelle perte de temps! Maintenant, le client peut commander lui-même sur l'écran ou le serveur peut le faire sur sa tablette. Même chose en tant que client. Quand je devais me lever pour aller payer à la caisse. Ça, se lever. Oui, le moment le plus désagréable de la soirée. Pas parce que ça m'avait coûté une beurrée. Ben oui, peut-être, là. Mais aussi parce que je devais attendre là que mon serveur arrive pour me faire regretter mon gâteau et ma bouteille de vin. Maintenant, je peux rester assis dans la plupart des restaurants et payer directement sur sa petite machine et apprécier tout autant le prix de mon morceau de gâteau et de ma bouteille de vin. Ouais. Bon, pourquoi je dis ça? C'est là que je répète que ce que nous avons dit au dernier épisode, c'est qu'il faut arrêter de voir la tablette comme un jouet et la voir maintenant par entière comme un outil, ou si vous préférez, la nouvelle surface sur laquelle nous pouvons nous exprimer. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours vous consoler en vous disant que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a lâché la tablette d'argile pour du papier. Donc, aujourd'hui, à l'émission, donc toujours la portion Quoi de neuf sur notre site web, pour ensuite présenter 2 applications sur iPad, une servant à dessiner comme un pro et une autre pour faire des segments vidéo. Nous enchaînerons avec la diffusion de l'entrevue avec notre enseignant aux multiples talents et aux multiples projets, Jérémy Tremblay-Harvey. Et nous terminerons l'émission avec notre fameuse foire aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en direct pour ceux qui sont avec nous, ceux qui ont la chance de voir notre joli minois. Donc, dans le haut à droite, vous avez la petite bulle avec le point d'interrogation. Vous pouvez écrire vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin. Oui, donc maintenant, on est dans le segment nouveautés sur notre site web. Juste avant, j'aimerais ça te remercier
Dernier balado, tu as parlé d'une application qui s'appelait Strava. Ben oui, pour courir. Ben oui, ben justement, juste à dire que je me suis nouvellement abonné. Ça fait déjà une semaine, mais c'est toi qui me l'as fait. On a découvert ça ensemble. Alors, pour ceux qui ont manqué l'émission, c'est un peu une espèce de Facebook dans lequel tu peux publier tes courses, quand tu fais du Vélo, nage, raquette. Quoi que la raquette, c'est ancien, moi, de neige. Ouais, c'est un peu moins pratique. Puis on peut s'envoyer, comment on appelle ça, des kudos? Ouais, c'est des likes. Ouais, c'est des likes. Mais c'est le fun, parce que je trouve ça motivant. Des fois, ça ne te tente pas trop d'aller courir, puis là, je vois, Kevin, il était faire son jogging. Moi, tout, je vais aller le faire. Donc, j'apprécie beaucoup, c'est le fun. Donc, maintenant, pour, comme je disais, les nouveautés sur notre site web. Donc, Kevin, tu voulais nous parler de... Mais en fait, on a fait une petite mise en bouche parce que aujourd'hui, avec Jérémy, il va y avoir question de 2 applications de vidéo qui sont Green Screen, qui coûte 7 $ mais qui vaut vraiment 7 $. Oui, vraiment. Et une application qui est gratuite, qui est une application native d'Apple pour faire du montage, iMovie. Ces 2 applications-là, on a fait des petits... C'est juste un début. Ouais, c'est un survol. Regarde où sont les boutons, puis voici comment te placer. On les a mis dans notre section Apple. Ils sont en bas, ils n'ont pas de section à part entière, mais je te vends déjà un petit secret. C'est que je travaille déjà depuis quelques semaines sur une section complète iMovie où je vais vraiment décortiquer vraiment plus les boutons, puis un petit peu plus loin. Malheureusement, c'est pas terminé encore, donc ça s'en vient et je tiens vraiment à lâcher les sections au complet. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, parce qu'elle n'est pas terminée. Ouais. Je ne veux pas qu'il y ait juste un tutoriel. Je veux vraiment que la section soit terminée pour la rendre disponible à tous. Super. Toi, tu voulais nous parler de tutoriel bloc-notes? Oui, c'est ça. Donc, au dernier balado, j'ai parlé un petit peu de OneNote. Donc, si ça vous intéressait, vous aimeriez avoir des tutoriels là-dessus, allez sur notre site web. On a déposé, il y en a déjà quelques-uns sur OneNote, mais sur le bloc-notes de la classe. Donc, si vous avez déjà un Teams avec vos élèves et vous voulez travailler avec le bloc-notes, il y a déjà des tutoriels. C'est pas nous qui les avons faits. Dans le fond, on a été chercher des tutoriels de nos collègues du centre de service de l'Or et des Bois, là, de Val-d'Or. Merci la gang de Val-d'Or. Oui, c'est vraiment super bien fait, qui explique comment ça fonctionne, les différentes options dans le bloc-notes de classe. Donc, allez voir ça. J'ai mis aussi des liens par rapport à, c'est un autre conseiller ici, c'est Sébastien Place. Oui. Donc, qui fait, moi, dans le fond, quand je veux en apprendre un petit peu plus, c'est lui que je vais voir. Il y a une chaîne sur YouTube, super bien fait, ses capsules également. Donc, j'ai mis les 2 sur le site web. Allez voir ça, ça vaut la peine. On passerait au segment où on présente des petites capsules en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Maxime, tu voulais nous présenter quelque chose pour les gens qui, comme moi, ne sont pas très bons en dessin. Oui, donc une application sur iPad que j'utilise beaucoup déjà depuis quelques années. Avant, elle s'appelait Adobe Sketch. Maintenant, c'est Adobe Fresco. C'est vraiment une application pour dessiner et c'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon parce qu'elle fonctionne un petit peu comme ceux qui connaissent Photoshop, elle fonctionne avec des calques, donc des espèces d'étages que tu peux mettre dans ton application. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre une photo de quelque chose, exemple, une bouteille. J'aime bien ton exemple, par exemple, je trouve qu'il fait d'actualité. Oui, ce que j'ai mis, donc ceux qui nous suivent là, présentement en vidéo, vous voyez le désinfectant. Alors, vous pouvez prendre une photo, l'insérer dans le calque qui est complètement en dessous, ajouter un nouveau calque pour tracer les contours et ajouter un dernier calque que là, tu vas insérer entre les deux pour pouvoir mettre ta couleur et ça va te donner un effet un petit peu cartoon. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans l'application, tu pourrais mettre des effets de pinceau, des choses comme ça. Donc, ça devient très, très facile de dessiner avec ça. C'est une application qui est gratuite, qui a un paquet d'options à l'intérieur qui vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, une application pour tout le monde. C'est sûr que moi, j'ai un stylet quand même de qualité qui me permet de faire un dessin de précision. C'est pour un projet dans une classe. Je vous suggère peut-être de commencer à aller acheter des... ça se vend dans des différents magasins comme Bureau en gros. Les petits crayons. Oui, tu sais, c'est comme un vrai stylo. D'un côté, tu as la pointe de ton stylo. De l'autre côté, tu as un embout en caoutchouc que c'est avec ça que tu vas dessiner sur le iPad, qui est quand même plus précis qu'un doigt. Donc, ça ne coûte pas très cher. C'est aux alentours de... Tu disais que mes doigts ne sont pas précis? Oui, toi, les tiens, surtout, le dessin de précision, je ne suis pas sûr que je prendrais ça. Donc,
ça, c'est pour l'application, donc Adobe Fresco. Ça vaut vraiment la peine. Toi, c'est un peu ce qui a remplacé l'acétate quand on dessinait par-dessus, finalement. Oui, tout à fait, mais là, tu peux le faire sur iPad. Toi, Kevin, tu voulais nous parler de Clips. En fait, c'est une application aussi native d'Apple qui est apparue dans les dernières mises à jour. Ça fait peut-être 2 ans que ça traîne dans votre iPad. Ça peut-être même déjà installé ou désinstallé en disant je ne sais pas à quoi ça sert, je l'enlève. C'est un peu pour suivre l'espèce de mode TikTok de vidéo qui a beaucoup de couleurs, qui flash, qui va vite, parce que c'est très, très, très rapide de monter une vidéo avec Clips. Okay. Et plusieurs personnes ont reproché à Apple de faire de l'obsolescence programmée. Ils contredisent un peu ces gens-là avec l'application Clips parce qu'elle s'adapte à ton appareil. Okay. Je vais donner un exemple là, sur les cellulaires, comme le mien, par exemple, là, qui n'est pas super récent, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai, mais j'ai la reconnaissance faciale pour débarrer mon téléphone, c'est mon visage. Là. Avec le masque, ça ne fonctionne pas bien, mais ça, c'est une autre affaire. Dans les iPad Pro, il y a aussi cette option-là de reconnaissance faciale. Donc, dans Clips, ils sont capables d'ajouter ce qu'ils appellent les Memoji. Les Memoji, tu parlais un petit peu de dessiner tantôt, mais là, ça fait vraiment un dessin animé de ton visage que tu peux animer. Je m'en suis servi, entre autres, dans nos tutoriels sur Keynote, si jamais vous allez voir de quoi ça a l'air. Donc, c'est une représentation dessinée de ma face qui parle pendant que je parle. Donc, si je bouge la tête, ça bouge, ça se promène. C'est pour ça que ça a besoin de la reconnaissance faciale. Okay. Dans les iPads, comme cette option-là n'est pas disponible, mais l'application fonctionne pareil. C'est juste que cherchez-la pas, elle ne sera pas là. Okay. C'est pas marqué « elle ne fonctionne pas », votre iPad non, il n'y a rien d'écrit, elle n'est juste pas là. Donc, au lieu de dire Clips ne fonctionne pas sur ton iPad, ça fonctionne, mais il y a des options. Mais il y a des options qui ne seront pas là. Okay. Mais il y a des options qui sont intéressantes. Il peut y avoir, par exemple, des filtres où tu peux avoir tout en dessin animé. Fait que quelqu'un qui a besoin de faire une vidéo, mais qui n'a pas envie vraiment de faire le ménage chez eux, donc peut aller en bande dessinée, même si ton toupette est un peu croche, ça paraît pas trop dans le. Fait que c'est moins HD, mais c'est plus humoristique, c'est plus joli, c'est plus enfantin. Donc, c'est à votre choix. On peut ajouter aussi, eux autres appellent ça, c'est des titres animés. Donc, pendant que je parle, mettons, je veux dire, je ne sais pas, c'est un rabais extraordinaire, bien, au même moment où les mots sont dits de ma bouche, ils apparaissent sur l'écran, puis c'est une reconnaissance de texte qu'il y a déjà dans votre iPad de toute façon, qui les ajoute. Des fois, il y a des petites corrections à faire, ou je voulais l'avoir en majuscule parce que c'est vraiment un rabais exceptionnel, tu sais. Lui, il ne comprend pas l'intonation. On peut retravailler, on peut ajouter des photos, on peut mettre des. Eux autres, ils appellent ça des affiches. Pour ceux qui ont déjà fait du montage, là, souvent, dans les autres applications, ils appellent ça des titres. Donc, on met ça entre les deux, là, une espèce de. Avant de mettre un fondant en étoile, là, tu veux marquer que ton générique est fini. Ben, tu peux faire apparaître des choses, il y en a déjà des préfaites. Et dans certaines choses où il y a la reconnaissance faciale, il y a aussi des décors préfaits, entre autres, là, le Falcon Millennium. Fait que tu peux être en transparent comme dans Star Wars, ça se fait automatique. Fait que tu pourras être un des fantômes de Star Wars, si tu voulais. Wow. Donc, c'est une belle application, elle est gratuite, elle est à essayer. Il n'y a pas beaucoup de boutons. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on aime. De toute façon, vous avez vu depuis le début des applications que je présente, il n'y a jamais beaucoup de boutons. Mais quoique, moi, j'aime ça les essayer toute la gang pour voir ce que ça fait. Aujourd'hui, Maxime, on reçoit Jérémy Tremblay-Harvey. Oui, donc c'est là qu'on arrive dans notre segment entrevue. Alors, j'ai pu m'entretenir avec Jérémy Tremblay-Harvey, un enseignant de 2e et 3e année à la Grande Ourse. Donc, c'est quelqu'un qui fait plein de projets dans sa classe. Je trouvais ça super inspirant. Donc, je lui ai posé quelques questions. Il nous explique c'est quoi qu'il fait avec passion, encore une fois. Donc, on vous partage ça déjà dans quelques secondes. Juste avant, tu sais, quand je lui ai parlé, on a parlé pendant 50 minutes. On ne peut pas vous faire passer 50 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc, il faut raccourcir. Tu fais vraiment un travail incroyable de nous le raccourcir à 9-10 minutes sans trop perdre l'essentiel. Mais si vous voulez voir l'intégralité de l'entrevue, on le met sur notre site web parce qu'on parle d'un paquet d'affaires, blagues incluses en plus. Oui, il y a beaucoup plus de blagues dans la version longue, je te confirme. C'est ça. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est super intéressant. Salut Jérémy. Salut, M. Poirier. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Tu es ici pour nous parler de tes nombreux projets. Penses-tu que tu pourrais nous en parler peut-être de 2-3, puis nous faire un petit peu un résumé de qu'est-ce que tu fais pour nos auditeurs? Ouais. Donc, le iPad, pour moi, est un outil
très important pour donner de la valeur aux activités aux élèves. Je veux vous parler, c'est d'un festival du cinéma d'horreur que je suis en train de faire avec mes élèves, des courts-métrages, un projet d'animation avec rideau vert, iPad et création plastique, puis aussi dans la démarche de correction. Comment utiliser le iPad comme outil de recherche en orthographe. Ton premier projet, tu parles d'un festival du cinéma. Les élèves, souvent, l'appréciation, ils ont de la difficulté à apprécier. Donc, je me suis dit comment vraiment leur montrer quelque chose pour apprécier, et c'est toujours plus facile d'apprécier des choses que leurs pairs font. Donc, je me suis dit, je vais leur enseigner tout ce qui est correct pour faire une bonne introduction. Puis avec le iPad, on va vraiment tourner un film d'horreur. Mon projet, oui, c'est pour apprécier. Leurs textes qui ont mis beaucoup d'enjeux dedans, comment je peux faire pour que ce texte-là, ça devienne significatif pour eux? Donc, je me suis dit, c'est la meilleure chose de leur créer des souvenirs vidéo. Puis c'est l'outil que les jeunes aiment beaucoup faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pas les profs avec leurs écrits? On diffuse pas, puis on publie pas. Puis dans le processus d'écriture, la diffusion et la publication, c'est l'élément central de développer le goût durable. Donc, quand tu écris quelque chose, et là, tu te rends compte que ton texte, c'est une voix narrative dans ton film d'horreur, et que tout ce que tu as écrit, les amis font « Aïe, aïe, ça c'est drôle » ou « Ah oui, c'est bien ficelé, les beaux adjectifs ». Et quand les élèves se voient acter une scène d'horreur et que les maternelles y ont peur un peu et tout, le sentiment de compétence. Avec vraiment, j'ai acheté des faux trophées en squelette, comme là, mais le sentiment de compétence est développé. Et là, dans ce temps-là, tu écris et tu prends plaisir à écrire, en fait, là. Tu utilises le iPad. Qu'est-ce que tu as utilisé comme application? J'avais utilisé au début Green Screen, mais vraiment, ce que j'utilise le plus, c'est iMovie. Et GarageBand aussi. Ils ont su faire des tonalités d'horreur. Et là, c'est malade parce qu'ils ont fait le texte, le jeu d'acting, l'idée, la mise en scène, les répliques aussi. Parce que là, il y a le texte qui est narré, mais des fois, ils parlent. Plus la musique qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, ça devient vraiment un projet qui touche aux finalités de l'écriture. Veux pas, les jeunes, quand ils ont utilisé ces applications-là, pas tout le monde qui savent comment l'utiliser. Toi, qu'est-ce que tu fais à chaque fois que tu utilises une nouvelle application? Tu prends le temps de le montrer? En clinique. OK. Par projet, je donnais des travaux à mes élèves autonomes. Puis avec l'équipe de 4, on venait faire le montage, on choisissait la musique. Là, je leur disais, gars, il faut que tu cliques là. Après ça, on va couper là. Puis moi, j'utilise beaucoup ça. Puis mes élèves se lisent des histoires. Et là, on l'écoute durant la collation. Fait qu'ils enregistrent, au lieu de lire Nowhere, ben là, ils vont lire l'histoire. Puis là, ensuite, nous, à la collation, on pèse sur play. Et là, tu as, mettons, Ginette qui lit le livre. Puis là, les amis sont là, puis ils aiment ça. C'est un outil qui les stimule. J'aime ça que tu l'apportes, le petit point, c'est ça, dans le sens que à la base, cet outil-là, c'est un outil pour être utilisé en cloud. Puis, tu peux faire de la différenciation pédagogique. Les devoirs et les leçons, tu peux le mettre là-dessus volontairement. Parce que moi, j'oublie jamais mes élèves. C'est une base volontaire. Mais ils aiment ça. Ils prennent la caméra, ils se filment. Je donnerais comme conseil à tout le monde qui veut faire des projets d'utiliser la technologie pour répondre à ces questions. Je suis toujours le premier chez nous à dire « OK, Google, c'est quoi cette adresse-là? » Et c'est important de le montrer aux élèves qu'on peut l'utiliser aussi. C'est niaiseux, là, mais j'ai passé 2-3 heures à refaire un projet parce que je ne savais pas comment revenir en arrière. Et je veux leur montrer que les outils technologiques, ce n'est pas juste se divertir, c'est s'instruire puis apprendre. Parce qu'on a basé notre programme maintenant sur la compétence. Et les connaissances étaient apprises par cœur. Et là, il y a un gros clash en ce moment en éducation entre les connaissances puis comment rendre compétent. Mais si tu donnes accès aux technologies pour aller rechercher tes connaissances, je crois que c'est ça la bonne formule pour amener les élèves à être compétents. C'est comme ma démarche de correction en français. Moi, je permets aux jeunes de douter avec Siri. Attention, j'enseigne la classe de mots, j'enseigne les constituants de base, mais lorsqu'ils détectent que c'est un mot d'orthographe, ils vont dire comment écrit-on le mot habitat. Parce que le dictionnaire, il est bien beau, mais c'est un outil de l'époque. Parce que habitat, si tu le cherches d'un A, puis tu sais pas. Donc, c'est ça quand je parle de connaissance à compétence. Oui, mais c'est tricher. Non, c'est pas tricher. C'est la démarche qu'on veut savoir. Le jeune qui écrit tout, qui fait « j'ai pas de faute », puis qui écrit « cheval » avec 3 L puis un E. OK, t'as fini. Mais le jeune là, qui a un peu de la misère en orthographe, mais lui, là, il doit avoir un bon texte. Ou même dans la recherche d'adjectifs. Un adjectif de bateau, navire, paquebot. Et là, tu développes connaissance technologie plus compétence à l'écrit.
j'ai fait un ECR sur le 7e continent avec Un jour, une actu. Et quand on a vu ça sur le plastique, les élèves, ça les a choqués de voir des tortues. J'ai fait, voulez-vous qu'on fasse un projet? Oui. OK, go. Vous me faites un plan, vous inventez un animal marin qui aura un handicap à cause du plastique. Et les projets de l'hippocampe, je t'ai envoyés. Oui, c'était vraiment beau. C'est Ouais. de toute beauté avec le rideau. Là, mes collègues me regardaient. Je savais pas trop où je m'enlignais. Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, avec le rideau vert au début, j'avais de la misère. Fait que j'ai appris un super beau montage avec de l'anime. Puis les élèves, là, c'est rendu une création plastique. Ils ont choisi, eux, ils ont tout fait le montage de ça avec moi. Ils ont fait de l'animation, de la lecture, puis après ça, ils ont fait du témoignage dans les autres classes. Donc là, je touche à tout, là, parce qu'on est en prévention aussi et en tutorat d'élèves plus vieux vers des élèves plus jeunes. OK, oh wow. Je vais t'envoyer un lien de 1 ou 2 films d'horreur, certainement, puis je vais t'envoyer le projet plastique au complet. Je pense que c'est 4 minutes, ça s'écoute super bien. Wow, super. Puis, je pense que ça vaut la peine d'être vu parce que ça parle d'un vrai sujet. C'est vraiment, vraiment intéressant de s'inspirer des autres. Je trouve que votre balado, je trouve que c'est ça que ça apporte. Si moi, ça te tente de faire des écrits, des courts-métrages, puis que tu veux utiliser iMovie, go! Puis tu sais, des fois, on a dit « Ah non, ils sont trop jeunes. Non, il y a moyen de leur montrer puis de faire de quoi qui est vraiment riche. » Un prof ou une prof qui voudrait le faire dans sa classe, un tapis vert, la même couleur que ton rideau, velcro sur le mur. Donc, tu n'as plus le pli. Ouais, c'est Donc, ça. Essaie de les tirer au max. Tu as les pieds aussi. Donc Oui. là, tu es en vrai business. Je m'imagine, moi, Jérémy, qui est rendu à 31 ans, écouter un projet que j'aurais fait, que j'aurais écrit avec mes amis, puis de pouvoir le réécouter plus tard, puis faire regarde comment est-ce qu'on était petits, puis drôle. Comme tu dis, c'est des souvenirs qui se perdent pas, puisqu'ils vont être publiés ou qui sont facilement récupérables. C'est ça qui est le fun avec ce genre de projet-là, c'est qu'on s'entend-tu qu'on touche à un paquet d'affaires? La vidéo, de la musique, de l'écrit, il y a de tout. Puis c'est ça qui est le fun pour le jeune, c'est que lui, il touche à tout. Fait que lui, c'est peut-être pas devant la caméra qu'il va aimer, c'est en arrière. Tu as totalement raison, c'est en arrière, c'est dans les idées, c'est dans l'aide. Et là, tu as des personnes qui disent non, moi, ma fille, elle participe jamais. Et la petite, tu l'as jamais forcée. Puis là, tu as un bon lien avec, puis elle torche, puis elle est bonne devant la caméra, puis le monde fait ben voyons donc. Je pense que des fois, on est tellement habitué à notre méthode, exemple, correction papier, tout ça, que quand vient le temps de passer à la technologie, on ne voit pas comment on pourrait le faire. Mais tu sais, c'est là que Kevin et moi, on entre en jeu. Puis là, ça peut te permettre à répondre à d'autres questions que tu n'avais peut-être pas une solution. Parce qu'un problème, une solution n'amène un autre, puis ça crée une autre solution. Puis on parle d'évaluation. Quand tu as des projets comme ça, puis que tu ne les as pas biaisés par ta touche, puis que tu les laisses originales, bon, tu les corriges, je ne veux pas présenter un flop, peu importe, mais tu peux évaluer par projet. Quand ils lisent, on les entend s'ils lisent bien ou s'ils ne font pas leur ponctuation. Ben oui. Regarde, tu me parlais de si ça. Tu es tanné de corriger tout le temps des compréhensions de lecture qui vérifient juste si le jeune est capable de faire du repérage. On va avoir plein de preuves, là. Fais des entretiens de lecture, puis après, pose des questions. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? Dis-le devant la caméra. Okay? Ah! Jérémy, c'est toujours plaisant de discuter avec toi. Un enseignant passionné comme ça, on en prendrait à tous les jours. Je veux juste te dire que continue à avoir cette belle flamme-là qui t'habite. Vraiment, ça te va bien. Puis je suis sûr que les élèves en bénéficient grandement. Merci, Max. J'ai hâte de te voir. Salut. Salut, mon Jérémy. Toute une entrevue. Oui. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En fait, comme tu disais, c'est moi qui ai fait le montage. Là. Si vous avez la chance d'aller écouter l'extrait au complet, je vais le rendre disponible sur nos différentes plateformes. Donc, que ce soit en vidéo sur YouTube ou sur la plateforme audio de votre choix. D'ailleurs, Jérémy parle de beaucoup de projets. On va rendre disponible aussi sur notre site web là, tous les liens des projets sur lesquels il nous parle. Donc, vous pourriez aller voir, par exemple, là, son truc sur le 7e continent. Là, c'est un petit vidéo d'à peu près 6 minutes. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment beau. On va passer à la foire aux questions. Donc, on a reçu des petites questions à laquelle on voudrait répondre. Maxime, je vais te laisser commencer. Oui. Donc, je vais parler de micro-casques. Donc, avec les vidéoconférences qu'on fait avec nos classes et tout, on conseille toujours d'avoir un micro-casque ou des écouteurs avec micro, donc pour couper le bruit ambiant et aussi, donc, pas qu'il y ait un retour de son non plus pour ton interlocuteur. Alors, mais là, on me dit tout le temps, mais qu'est-ce que je dois acheter? C'est sûr que je ne peux pas vous donner un modèle là parce qu'étant donné que ça
Il va en sortir un autre demain de toute façon. Il va en sortir plein, puis ça se peut qu'il ne sera plus disponible la semaine d'après. Donc, je vais vous aider à les distinguer, puis tout dépendamment qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez besoin, en fait. Alors, on va y aller tout de suite avec l'option qui est la moins chère. Souvent, c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est sûr que l'option la moins chère, c'est nos fameux écouteurs avec micro qu'on nous offre quand on achète, quand on achète un cellulaire, parce que maintenant, ils les offrent. On les offre plus. Mais vous pouvez toujours vous en acheter chez Bureau en gros à 12-15 $. Donc, ça, c'est avec une petite prise jack dans votre portable directement. Donc ça, c'est si vous faites de la vidéoconférence puis vous savez que vous ne bougerez pas, vous allez rester devant votre ordinateur. C'est un excellent choix. Le son, il est quand même bon. Son seul désavantage, c'est peut-être le micro quand ça frotte sur vos vêtements. Ben là, on va entendre le bruit de frottement. Oui, c'est ça. Mais sinon, moi, je l'utilise quand même assez souvent. Et en plus, ça ne fait pas trop mal aux oreilles. On peut les garder assez longtemps. Ensuite de ça, je vais vous en présenter deux en même temps parce qu'il faut être capable de les distinguer. J'ai avec moi un micro-casque qu'on appelle sans fil. Donc, quand vous en procurez un, vous regardez sur la boîte, ça va être soit écrit micro-casque sans fil ou micro-casque Bluetooth. Ce n'est pas la même chose. Quand on parle d'un micro-casque sans fil, c'est parce qu'il y a un petit récepteur USB qui vient avec ça, que lui, vous allez le connecter dans votre appareil, sur votre portable, et lui, il va se connecter directement avec votre micro-casque. Donc, du moment que vous partez votre micro-casque, ça va fonctionner immédiatement. Il n'y a pas d'installation. Je vous dirais que moi, c'est le modèle que je préfère le plus parce que justement, il est sans fil, donc on a une grande mobilité, mais c'est aussi au niveau de la qualité du son. OK? Là, au niveau de la qualité du son, ce qui est important, ce que moi, je vous suggère, c'est d'avoir un petit micro qui peut s'abaisser parce que dans le fond, le son va être plus directement proche de ta bouche et on entend vraiment mieux. Ça, que le micro-casque soit sans fil ou Bluetooth, tu as l'option pour les deux, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, le modèle sans fil est généralement de meilleure qualité. Mais il ne fonctionnera pas avec l'iPad. Oui, c'est ça, à moins que tu aies parce qu'il y a des adaptateurs que tu peux t'acheter, ça fonctionne. Mais sinon, c'est sûr que tu ne peux pas brancher un récepteur USB tout seul comme ça dans ton iPad. L'autre, c'est le micro-casque Bluetooth. Donc, c'est lui que tu dois aller dans tes paramètres, faire ajouter, le connecter. Ça, c'est quand tu le fais pour la première fois. Puis ensuite, il va s'en rappeler tout le temps. Du moment que tu vas partir ton micro-casque, il va se connecter automatiquement. Moi, celle-là que j'aime pas, c'est que je trouve qu'ils ont tendance à sonner un petit peu cacane. Et en plus, moi, le modèle que j'ai, il n'y a pas de micro qui s'abaisse. Donc, ça, c'est encore pire. Par contre, le modèle que moi j'ai ici, c'est un Vankyo. Le modèle est quand même très, très bon. Celui que j'ai là, mais là, on parle de, puis ça, c'est autant pour un sans fil, c'est aux alentours de 100 $. Quand tu vas avoir quelque chose de bonne qualité, il faut que tu sois prêt à payer au moins ça. Parce que je m'en avais payé à un moment donné un autre aux alentours de 30-40 $. Et là, le son, il était atroce. Donc, je confirme que c'était atroce. Oui, c'est vrai. Tu l'avais entendu. Donc, c'est sûr que Bluetooth, l'avantage, c'est que tu peux le connecter sur différents appareils, que ce soit ton cellulaire ou sur ton portable, mais pas sur les postes de travail du centre de service scolaire parce que la fonction Bluetooth, elle est désactivée. Mais encore là, vous pourriez vous acheter un récepteur Bluetooth et là, ça fonctionnerait. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous orienter vers un produit, tout dépendamment de ce que vous faites. Et le dernier, c'est très populaire ces temps-ci, les fameux AirPods, où moi, ce que j'ai, c'est un produit équivalent, c'est Sounds Good. Fait que dans le fond, c'est des petits écouteurs comme ça qu'on met dans les oreilles, qui ont un micro intégré. Je vous dirais que c'est surtout utilisé pour aller faire du jogging. Continuez à l'utiliser pour faire du jogging. La vidéoconférence, votre batterie, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, si vous avez plusieurs cours à donner, ça ne vaut pas la peine, vous allez avoir des mauvaises surprises. Et en plus, le son du micro, je trouve très bof. C'est assez dispendieux. C'est quand même assez dispendieux en plus. Donc, ça fait le tour des différents types de produits, ce que vous pouvez vous procurer. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à m'écrire directement, je vais pouvoir vous aider avec ça. Toi, Kevin, tu voulais nous parler de vidéo, de caméra, pardon. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai eu 2-3 questions depuis qu'on a parlé de s'enregistrer avec Stream. Et là, les gens disaient, oui, c'est beau, là, je veux m'enregistrer, je veux faire une vidéo, je veux me présenter à mes élèves. Mais là, j'ai mon portable, j'ai mon iPad, j'ai mon cellulaire.
je prends quelle caméra? Parce que en vidéo, la qualité, c'est super important, surtout au début, parce qu'on ne peut pas ajouter de la qualité. Donc, notre produit initial, ce qu'on filme, si on est capable d'aller chercher la plus grande qualité possible, notre produit final va être beaucoup plus beau. Parce que vous allez probablement le mettre peut-être dans un truc de montage. C'est là, ah oui, là, je m'étais trompé, puis là, ah oui, j'aimerais ça présenter telle affaire. Donc, je le mets dans iMovie pour faire un petit montage, que ce soit joli. Bien, iMovie va reprendre la qualité, vous allez en perdre un petit peu. Tu sais, on perd peut-être, je sais pas, 5-10%. Mais, ah oui, c'est vrai, il faut que je le renvoie à mes élèves. Fait que là, je vais le télécharger dans Stream. Fait que là, dans Stream aussi, je vais perdre un peu de qualité. Parce que là, Stream, il va le mettre dans son code. Eux autres, c'est des WBME, me semble. Des WebM. WebM, ouais. Donc, pour le compresser, il va falloir qu'il le reformate. Fait qu'on perd de la qualité encore. Fait que juste avec ça, j'ai déjà perdu 2 fois de la qualité. Fait que si mon produit de départ était ordinaire, ben je ne peux pas finir avec de quoi qui est « Ah, mon Dieu, je me créerais au cinéma IMAX ». Donc, les caméras sur les appareils, souvent, moi, je vous conseillerais d'aller avec le plus récent. OK. Plus l'appareil est récent, plus vous avez de bonnes chances que l'appareil soit de meilleure qualité. Et sur votre téléphone ou sur votre iPad, souvent, il y a 2 caméras. Prenez toujours celle qui est à l'endos. Elle est toujours de meilleure qualité que celle qui est pour votre visage. C'est le mode selfie. Oui, là, pour prendre des super égaux portraits. Donc, je vous conseille vraiment de prendre celle-là qui est à l'endos. Puis là, en plus, c'est la mode d'avoir 3-4 caméras en arrière. Là. Ouais. Donc, vraiment d'aller chercher l'image la mieux pour votre vidéo, pour après ça, ben, en faire ce que vous voulez. Là. C'est déjà la fin. Hein, déjà? Ben oui, on tire à la fin, mais on se voit dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines. De quoi qu'on va parler dans 2 semaines? En fait, on fait une émission spéciale, on n'aura pas d'invité. Ah non, on n'aura pas d'invité. Ben, vas-y. Ça va être toi, mon invité. Ah, puis ça va être toi, mon invité. Exactement. Wow! Nous allons faire un épisode spécial. En fait, comme vous, nous aussi, on a besoin de formation. Et la semaine passée, on a assisté au congrès de la COPS, qui est un congrès pour les technologies. En fait, pour nous aider à nous développer. Donc, mais c'est ouvert aussi aux enseignants. Vous pouvez vous inscrire au congrès de la COPS. Il y en avait au moins 2 que moi, j'ai vus dans des ateliers des enseignants d'ici. Oui, alors, salutations à Sébastien Martin, que j'ai vu dans mes ateliers. Donc, on va vous faire un top 10 de ce qu'on a retenu le plus à ce congrès-là pour vous montrer ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se fait ailleurs et essayer de vous inspirer encore plus. Oui, bon, ben super. Bon, ben sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, mon Kevin. Merci à vous aussi. Bonne journée. Salut. Salut.